Bonjour, bienvenue à la fermette de l'Artoir. C'est une petite ferme agroécologique où l'on produit des légumes, des fruits, des herbes aromatiques, des œufs et des fromages de chèvre en suivant les principes de la permaculture. Aujourd'hui, on va essentiellement se concentrer sur la traite des chèvres et la production du fromage. On va vous emmener dans les caves historiques de la ferme qu'on a réaménagées en laboratoire et dans lequel on produit des crottins et des fromages cendrés. Avant la traite, on prépare le miam des chèvres. Les chèvres, pour les remercier du bon lait qu'elles nous donnent, on leur donne des petites gâteries et dans lesquelles il y a des légumes de la ferme. Donc on va se concentrer essentiellement sur des légumes que nous, humains, on n'aura peut-être pas très envie de consommer parce que ou ils sont trop matures et un peu ligneux, ou l'inverse, pas assez matures. C'est le cas par exemple des pommes qui sont tombées toutes seules avec les orages, elles sont encore trop petites. Par contre, les chèvres, elles en sont friandes. On va aller récolter d'autres feuilles et on mettra ça avec la ration pendant la traite. On leur donne beaucoup d'aliments naturels et on rajoute également un mélange de tourteaux sous forme de granulés. Ce sont du coup des déchets de fabrication par exemple d'huile, comme le tourteau de tournesol, ou de bière comme le tourteau d'orge, le tourteau de... les drèches qui sont desséchées puis après compactées en petits granulés. Ça leur permet d'avoir un peu de céréales qui leur apportent des protéines, puisque nos chèvres, elles ne sont pas en lactation classique, elles sont en lactation continue. C'est-à-dire qu'on les traite toute l'année, elles ne refont pas de petits dans leur vie, même certaines n'en ont jamais fait, elles font quand même du lait. Donc pour stimuler, pour maintenir cette lactation, on leur donne un petit peu de protéines grâce à ces granulés. Et on la maintient même en hiver quand il y a beaucoup moins de nourriture disponible dans la nature. Salut ma fille! Vous venez? Allez mes léonouches! C'est bien. Stop. Assis. Allez. Alors là, on est dans la salle de traite. On fait monter les chèvres donc, sur des quais de traite. Et pendant qu'elles se nourrissent, on récupère le lait. Alors je lui ai lavé le pied pour que tout soit bien propre. Pour pouvoir faire du fromage au lait cru, il faut respecter un certain nombre de normes d'hygiène. Donc il faut être très scrupuleux, sinon on va nous empêcher de les faire au lait cru. Alors qu'en fait le lait cru, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Une chèvre en lactation continue, elle va donner moins de lait tous les jours. Par contre, elle va en donner toute l'année. Donc là, on tourne autour de 5 litres de lait pour 2 chèvres en 2 jours à peu près. Un pot entier, quoi, un pot à lait. Ça permet de faire une trentaine de fromages dans la semaine.
ramasser. Allez, maminette. Alors, à Ferme de l'Artois, on a aussi des chèvres qui sont en lactation induite. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais fait de petits, mais qu'on a tout fait en sorte pour qu'elles produisent du lait. C'est-à-dire qu'on les nourrit avec les mêmes aliments que les autres et on les traite. Ça commence avec des toutes petites mamelles et en quelques mois, la mamelle grossit par la stimulation, en plus de la glande mammaire qui est placée juste au-dessus de la mamelle. Donc ça met un petit peu de temps, mais ça permet de respecter la croissance de la chèvre qui est normalement complètement adulte à partir d'un an et quelques. 1 an et quelques mois. Et donc là, notre petite ciboulette, elle a 1 an et 1 mois et demi. Elle a reconnu son prénom, donc elle nous a parlé. Et elle fait déjà du lait. On est sur un 33 centilitres par jour, donc une petite bière. Donc c'est un bon début. À Maltais, elle produit 1 litre par jour et elle n'a jamais eu de petit. Voilà. Ça nous évite la gestion des chevreaux, qui peut être un peu complexe, surtout dans une petite structure comme ça. Et puis, ça permet à la mamelle de grandir très progressivement. C'est pas douloureux comme quand elle gonfle très très rapidement. Et là, en l'occurrence, les trayons sont assez souples et grandissent progressivement. Non, non, Ciboulette, tu vas pas me casser le seau juste parce qu'il y a 3 graines. Alors après la traite, il y a toujours une petite séance de câlin. Petit brossage pour remercier. Tous les jours, on brosse et on câline. Ça nous permet aussi de savoir s'il n'y a pas de bobos, s'il n'y a pas de blessures, s'il n'y a pas de kystes. Alors parfois c'est un peu la guéguerre hein, entre celles qui veulent manger plus que les autres ou celles qui veulent avoir plus de câlins. Il y a toujours des petites guéguerres. Ça, c'est inévitable. Mais heureusement, il y a de l'espace, donc normalement, il n'y a pas beaucoup d'incidents. Ouais, très détendu. Et voilà, là on les met donc toute la journée en forêt. Parfois c'est nous qui les emmenons dans des nouvelles parcelles. Parfois on les met dans des enclos mobiles, donc ça c'est des enclos qu'on déplace régulièrement pour qu'elles aient toujours de la nouvelle nourriture et éviter le parasitisme, notamment intestinal parce qu'elles ne peuvent pas toujours manger là où elles font leurs besoins. Elles ont également des enclos fixes, c'est là où elles dorment la nuit avec pas mal d'espace pour éviter qu'elles se disputent entre elles. Et voilà, sinon elles mangent essentiellement ce que la nature leur procure naturellement. Je vous emmène dans la fromagerie qui est dans les caves historiques de la ferme. Donc là, je verse le lait de la traite d'hier et celle de la traite d'aujourd'hui qui ont été préalablement ensemencées avec du petit lait qui est le résidu du fromage. Et là, on va avoir environ 5 litres parce que nos pots à lait nous permettent de savoir les quantités. C'est important de le savoir
pour par la suite savoir quelle dose on va mettre de coagulant. Donc là, ça va filtrer. Pendant que ça filtre, on va laver les pots. L'hygiène, c'est très important. De telle sorte que demain, ils seront tout propres et tout secs pour les traites à venir. J'en profite pour ensemencer le seau pour demain. Donc je vais mettre dedans du petit lait. Je prends juste une louche comme ça. Tac. Je vais mettre ça dans mon seau. Je fais ça pour qu'il y ait systématiquement les bonnes bactéries directement dans le seau. De telle sorte que quand on va mettre le lait, au moment de la traite, le lait va directement s'ensemencer avec les bonnes bactéries du fromage. Celles qu'on recherche, celles du crottin. Et en plus, ce seau-là, il va aller au réfrigérateur puisqu'on utilise 2 traites pour faire une fournée de fromage. Donc, ça va lui permettre de maturer pendant la nuit avec des bactéries, des levures, des moisissures qui sont adaptées pour le fromage. Ça va donner du goût au fromage. Alors, pour l'hygiène, on lave avec de l'eau très très chaude à 90 degrés et du savon. Et nous, on essaye d'être économe sur l'eau parce que produire du fromage, ça demande pas mal d'eau pour faire le nettoyage des différents matériaux. Donc, on réutilise l'eau pour laver tout le matériel puisque c'est de l'eau savonneuse. Et on va également réutiliser l'eau chaude pour réchauffer le lait qui, une fois qu'il sera à bonne température, sera ensemencé avec du coagulant. Alors à présent, je peux voir déjà la quantité d'eau que j'ai utilisée. J'essaie d'utiliser la même quantité d'eau pour la même quantité de lait. Donc on va tourner à peu près autour de 5-6 litres d'eau chaude qui m'ont servi à faire de la vaisselle et laver les pots à lait. Et cette eau, elle est à 90 degrés, elle est savonneuse évidemment. On va profiter du coup de cette eau bien chaude pour réchauffer le lait qui va être ensuite ensemencé avec du coagulant. Hop. Voilà, ça c'est notre lait de la traite d'hier et d'aujourd'hui pour avoir une bonne quantité. Voilà, donc là je vais le protéger déjà pour qu'il chauffe mieux. Voilà, et pour pas qu'il y ait des poussières, des mouches éventuellement. Alors, je vous invite à venir voir le fromage qu'on va fabriquer aujourd'hui. Donc ça, c'était encore du lait il y a 24 heures. On l'a ensemencé avec le petit lait et avec un coagulant. Et on obtient un caillé qui s'est séparé du petit lait. Dedans, on a mis du petit lait, qui est le liquide jaune qui se sépare du caillé. Là, on a une fermentation qui est intéressante, parce que quand on observe la petite peau qui est là, en fait, cette petite peau, c'est une bactérie qui s'appelle Geotrichum candidum. C'est ce qu'on voit en fait sur les fromages quand ils ont la peau un peu fripée. Et maintenant, on va passer à la phase de moulage. On va retirer cette toile qui nous permet de protéger les fromages des éventuelles mouches qui pourraient venir pendant l'été, puisque c'est l'été, par les voies d'aération. L'excédent de petit lait, on va le conserver. On va l'utiliser pour faire la cuisine. On peut faire des crêpes, cuire des pâtes, du riz, faire des pancakes. C'est très bon. Et on en garde une partie pour l'ensemencement du seau de demain. On utilise une toile à fromage pour filtrer. On va retirer l'excédent de petit lait pour récupérer donc le caillé qui nous intéresse. Alors, on va prendre des moules pour pouvoir mettre le caillé dedans. Aujourd'hui, on va faire 5 crottins et une pyramide. Hop. On va libérer un peu de place sur le plateau pour l'égouttage des fromages. On va aller récupérer ici les clayettes
dans ce qu'on appelle la colonne d'affinage. C'est ici que les fromages sont affinés au fur et à mesure. Donc là, on peut voir le niveau d'affinage des fromages avec le développement de Geotrichum candidum, qui est cette petite pliure qu'on repère. Voilà, on peut le repérer sur tout le fromage. Donc là, c'est des fromages qui sont en séchage. Si on les veut plus coulants, il suffit d'augmenter la température de la colonne d'affinage. Voilà. On les a retournés et maintenant, on va les compléter. Avec ceux qui ont été travaillés les jours précédents. Et voilà, maintenant on va vérifier la température du lait pour voir si on peut ensemencer. Là on est à 28 degrés, donc c'est très bien. On va pouvoir ensemencer. Ah, il est peut-être un peu trop chaud. On va l'enlever. On va vérifier la température en dehors de l'eau. Il a un petit peu de mal à se stabiliser, probablement parce que le métal est plus chaud que le lait. Donc on va attendre, pendant qu'on va travailler, que ça s'homogénise. Hop, on le recouvre, toujours dans un objectif de protection. Et on va continuer du coup le travail sur les autres fromages en attendant que la température se stabilise. On va prendre notre cuillère à mouler et on va mettre du caillé dans les moules. Hop. Ça, c'est donc l'étape après la coagulation du lait pendant 24 heures. Tous les excédents de lait, de petit lait, on enlève pour que ça ne gêne pas. Alors, selon la température de la pièce, ce que mangent les chèvres, donc ça va changer entre l'hiver et l'été, ce qu'il va y avoir comme temps de maturation aussi, si on fait un fromage tous les jours ou si on fait un fromage tous les 2 jours. Aussi la température du lait quand on va mettre le coagulant. On ne va pas forcément avoir la même texture de caillé. Mais globalement, ça ressemble à un yaourt. Donc là, mes moules sont presque pleins et le petit lait va s'égoutter grâce aux trous dans les moules. Et du coup, au fur et à mesure, on va venir compléter les moules parce que ça va descendre très fortement, ça va se tasser. Et tout le petit lait qui tombe dans le bac d'égouttage va partir dans l'alimentation des poules pondeuses. Pendant que ça s'égoutte, je vais travailler sur les fromages dans leur 3e étape de vie. Comme ce que vous venez de voir, ça c'est des fromages qui ont été moulés à l'étape numéro 2 de la fabrication du fromage. Je vais donc constater qu'ils ont pris la forme du moule. Pour que ce soit homogène et pour que ça continue à s'égoutter progressivement, je vais les retourner pour qu'ils prennent la forme du moule du dessous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étape du retournement. Ça a aussi une fonction qui va aider les bons champignons à se développer, mais également, ça va permettre au fromage de se préserver. J'en profite pour compléter les fromages qui sont en cours. Vous voyez, ça a déjà bien descendu depuis qu'on a commencé à travailler les autres fromages. On va retourner voir le lait pour voir dans quel état il est. Alors, niveau température, on ne doit pas dépasser 33 degrés. Sinon, on va changer la texture du fromage. L'idéal, c'est entre 25 et 28 degrés à cette époque-là de l'année. Là, on est à 31, c'est un peu chaud, mais c'est en dessous, on va dire, des températures obligatoires pour faire des lactiques.
on va ensemencer avec du coagulant végétal. Alors ce coagulant, il a été élaboré exprès pour faire du fromage. Et c'est un coagulant un peu particulier. C'est un coagulant végétal. Il est fait à partir d'une fleur que les gens n'aiment pas trop parce que la plante pique beaucoup. C'est le chardon. Et ce chardon, sa sève a la vertu de faire coaguler le fromage. Ça me permet, moi, de ne pas avoir besoin de tuer des chevreaux pour récupérer la caillette, qui est un estomac dans lequel il y a une enzyme coagulante. Voilà, j'utilise du coup du coagulant végétal. Il va faire exactement la même chose que l'enzyme présente dans la caillette. Je mets l'équivalent d'une cuillère et demie à café dans ma cuillère et je mélange le coagulant au lait, qui est encore très liquide, c'est normal. Et d'ici quelques heures, il va commencer à coaguler en séparant le petit lait du caillé. Alors quand on a tout terminé, on vient noter ici tout ce qu'on a fait comme étape sur le fromage. C'est un carnet de suivi, ça permet de tracer le fromage. Comme ça, s'il y a un problème sanitaire, ça peut arriver, on ne peut pas commander toutes les bactéries, surtout avec le lait cru. Et bien du coup, on est obligé de noter nos fournées de fromage et les étapes dans lesquelles ils sont. Du coup, les fromages, ils ont des numéros de lot. Et ces numéros de lot, ça nous permet de savoir où ils en sont dans leur étape de fabrication. Si jamais il y a un doute ou un problème après les analyses en laboratoire qu'on est obligé de faire tous les 3 mois, on retire les lots qui sont suspects et on essaye de trouver le problème avant de remettre des lots en vente. Délicieux.